Le bulletin que nous ouvrons avec le baccalauréat 2024, les résultats du premier tour publiés, Chérif. Notamment au lycée Sergent Malamine Camara où se sont rendues nos équipes. 3 jurys ont composé dans cet établissement. Il s'agit du jury numéro 1371, mais aussi d'autres jurys. Là-bas, on a noté des mentions, notamment 3 mentions très bien parmi les élèves qui ont obtenu cette mention. Il s'agit de Mohamed Amin Diouf, élève dans le même établissement. Nous suivons le compte-rendu de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. L'attente fut longue, le suspense difficile pour ces candidats au baccalauréat. Ils ont très tôt investi le lycée Sergent Malamine Camara, ex-lycée moderne de Dakar, à l'écoute de leur président de jury. Mamadou Laye Niass, mention assez bien. Lycée Ousmane Sembène Yoff 017. Ndeye Fadiaw Gueye Sow, mention passable. Le jury 1371 premier a proclamé ses résultats. L'heure de la délibération pour certains candidats. Premier sur la liste des candidats admis d'office en série S2, Mohamed El Amin Diouf peine à retenir sa joie. Je suis tellement content en ce moment, parce que c'était dur quand même. Durant longtemps, on a toujours pensé à ça. Une joie pour ces encadreurs également venus soutenir leurs candidats. Mais c'est une fierté, surtout pour notre élève Mohamed Diouf, que j'ai eu à encadrer. Et il a eu raison sur nous, il a eu la mention très bien, premier du centre, du lycée Sergent Malamine Camara. Je disais tantôt qu'il a eu raison sur nous, parce qu'on voulait qu'il reste en S1. Il a changé, il a voulu changer. On s'est tous mobilisés pour qu'il puisse faire la série S1. Finalement, il a eu raison sur nous parce qu'il a eu pour le baccalauréat la mention très bien et premier du centre. C'était pas évident. On a eu le premier du centre, il fait partie de notre école. Même, on a eu beaucoup de mentions aussi. Au centre Sergent Malamine Camara, ex-lycée moderne de Dakar, 3 jurys ont composé le jury 1371, 1372 et 1373. 15 candidats avaient composé pour la série L', 5 ont été admis d'office, 5 autres appelés à faire les épreuves du second tour. Pour le jury 1371, encore pour la série S2, 85 admis ont été notés au premier tour, dont 3 mentions très bien. Toutes nos félicitations aux nouveaux bacheliers et puis bonne chance à ceux qui passent le second tour et bon courage naturellement à ceux qui ont échoué. Le meilleur est à venir. Et puis Youssou Ndour, docteur honoris causa de l'université Berkeley. L'artiste s'est vu attribuer cette prestigieuse distinction hier à l'occasion d'une cérémonie, une récompense que le leader du Super Étoile magnifie à sa juste valeur. Retour sur cet événement avec Modou Fall. Distinction pour Youssou Ndour, l'université Berkeley Valencia lui a attribué un doctorat honorifique en musique pour magnifier l'extraordinaire carrière du chanteur sénégalais. Youssou Ndour, docteur honoris causa de l'université Berkeley Valencia en Espagne, pour l'institution, la star sénégalaise est un modèle de l'industrie qui a consacré sa vie et sa carrière à la musique en faisant preuve d'un engagement envers la société et les droits de l'homme au niveau international. 50 ans de carrière qualifiée d'impressionnante par l'université qui juge d'ailleurs que Youssou Ndour a exercé diverses fonctions. Interprète, auteur, compositeur, acteur, propriétaire d'une maison de disques, entrepreneur et homme politique. Grâce à votre travail, des dizaines d'albums réalisés vous placent au premier rang. Vous êtes un pionnier du mbalax, souligne l'université espagnole. Youssou Ndour rejoint ainsi des célébrités comme Duke Ellington, Quincy Jones, Aretha Franklin, Sting, Lionel Richie et Céline Dion, entre autres, qui ont été consacrés honoris causa de l'université Berkeley Valencia d'Espagne. Youssou, très touché par cette distinction, a écrit
Je suis honoré d'avoir reçu le titre de docteur honoris causa de la part de l'université Berkeley Valencia en Espagne, c'est lundi 8 juillet 2024. Cette énième distinction qui s'ajoute au premium impérial et tant d'autres prix durant toute ma carrière qui récompense mon influence musicale est pour moi une dose de rappel afin que je persévère encore et encore. Mon ambition est de continuer à plaider pour la préservation de l'identité culturelle africaine et la compréhension mondiale à travers ma musique et mes actions de tous les jours. Merci Modou Fall. Vous avez résumé la réaction de Youssou Ndour sur les réseaux sociaux après avoir reçu cette distinction qui est donc la énième Malick qui sanctionne également l'immense œuvre de cet artiste. Oui, un artiste multidimensionnel. Youssou est la fierté de la musique sénégalaise. Et il a démarré très jeune, peut-être à l'âge de 19 ans. Avec l'Étoile de Dakar, avant de créer en 1979 le Super Étoile. Et depuis lors, il n'a cessé de porter très haut le flambeau de la musique sénégalaise et de la musique africaine. À travers toutes les scènes du monde, Youssou a été tout simplement phénoménal. C'est un baobab. Et je pense que de par son œuvre musicale, nous devons tous nous sentir fiers de ce qu'il a accompli. Et cette distinction est une énième dans son parcours plus qu'honorifique. Parce que Youssou, c'est un monument, c'est un géant. Il est au panthéon des immortels. Nous parlons de Youssou Ndour, l'artiste. Nous ne parlons pas de Youssou Ndour, notre patron. Et chaque Sénégalais devrait pouvoir faire un témoignage poignant sur cet homme, sur son œuvre colossale. À travers tous les continents, Youssou a porté la musique sénégalaise, la musique africaine, avec des messages très forts. Il a eu à travailler avec beaucoup de grands du monde pour montrer l'immensité de son talent. Je pense que Youssou est quelqu'un qui doit être reconnu et également honoré à sa juste valeur. Si au Sénégal, nous ne le portons pas comme nous devons le porter, ailleurs, des gens lui portent cette reconnaissance. Et ce n'est pas une distinction anodine parce que cette université, elle est basée aux États-Unis. Et c'est la seule qui est à l'étranger, en Valenciennes, après celui de Boston. Donc c'est une distinction qui mérite d'être saluée. Bravo Youssou, nous te portons dans notre cœur et nous te souhaitons encore de décrocher d'autres distinctions. Et il y en aura d'autres. Inch'Allah. Merci Malick, félicitations à l'artiste. Crise dans le système sanitaire à Matam. Là-bas, les infirmiers et chefs de poste ont voulu manifester, une manifestation interdite par le préfet de la localité. Ils se sont retrouvés au domicile d'un des responsables syndicaux pour donc faire cette déclaration résumée par Ali Bandel Niang. Ils n'ont pas pu tenir leur meeting comme prévu lors de leur dernière rencontre au centre de santé de Matam. Les infirmiers chefs de poste de santé venus de toutes les communes du département se sont heurtés aux miettes des autorités administratives locales. Le préfet de Matam, qui a signé l'arrêté d'interdiction du rassemblement, a mobilisé les forces de police du commissariat central de Matam. Sommet de quitter les lieux, les agents de santé membres du syndicat SDT3S se sont dirigés vers le domicile de l'ICP de Soubalon pour faire face à la presse. Cette interdiction du préfet, nous la respectons. Nous sommes des agents de santé. Nous ne ferons pas ce que d'aucuns appellent trouble à l'ordre public. Nous la respectons. Mais cependant, nous tenons à informer et à préciser que c'est bien vrai que nous la respectons, mais nous reviendrons sous d'autres formes. Nous reviendront pour des sittings. Et je pense que c'est notre droit de faire des sittings et nous sommes assez responsables pour ne pas mener ou faire des troubles à l'ordre public. Donc, comme on l'avait dit l'autre fois, on va couper tous les liens, tous les ponts qui nous lient avec le médecin-chef du district. En quoi faisant, tous les programmes du district, nous n'allons pas y intervenir. Et également, nous n'allons pas collaborer directement avec lui, qu'il soit au téléphone, qu'il soit dans le travail. Nous ne reconnaissons pas le docteur Mbaké au niveau du médecin, comme médecin-chef du district de Matam. Nous ne le reconnaîtrons pas. Nous maintenons toujours nous maintenons toujours
notre appel sur son départ. Interpellé sur cette sortie des syndicalistes de SD3S, Dr Alioune Badara Mbacké n'a pas jugé nécessaire de se prononcer. Toutefois, il faut relever que selon les dirigeants du mouvement d'humeur, 26 des 29 infirmiers chefs de poste de santé du département de Matam ont répondu à l'appel. Ali Bandel Niang, merci. Et puis parlons, Chérif, de cette série d'agressions physiques et sexuelles sur des femmes à Kafountine. Les organisations féminines condamnent. La société civile s'est même jointe à cette série de condamnations pour exiger des autorités la lumière. Il y a une affaire donc qui a donc plongé ces femmes dans la douleur. Il s'agit de la mort de Awa Cissé, retrouvée morte chez elle. Ndeye Marie Thiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, s'exprime au micro de Lamine Ba et Lamine Mandia. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance s'indigne et condamne fermement la série d'agressions contre les femmes dont le théâtre d'opération est la commune de Kafountine. La 13e agression a eu lieu dans la nuit du vendredi 28 juin 2024 au quartier de Nafakunda et s'est soldée par l'assassinat de Madame Awa Cissé en état de grossesse et mère de 3 enfants retrouvée morte dans sa chambre. Face à cette barbarie qui a instauré la psychose au sein des populations de la région de Ziguinchor, nous, plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et l'ensemble des organisations signataires de ce communiqué, faisons cas de l'urgence sécuritaire pour les femmes et les filles à Kafountine, mais aussi dans toute la région de Ziguinchor. Dénonçons avec la dernière énergie ces atteintes graves à la dignité et à la vie humaine des citoyennes de ce pays. Exigeons que l'État du Sénégal, l'administration territoriale et les autorités locales créent les conditions pour que Kafountine et environ soit une zone sécure où les populations jouissent pleinement de leur droit à la protection. Appelons les autorités étatiques, administratives, politiques, sanitaires à accompagner les survivantes dans leur prise en charge holistique. Exprimons notre solidarité et notre empathie à l'endroit des survivantes de cette série de violences contre d'honnêtes citoyennes. Exigeons que les auteurs de ces actes ignobles soient traqués, arrêtés et traduits devant la justice. Et puis, vaste chamboulement opéré dans les rangs de la gendarmerie, Chérif. 5 des 6 légions de la gendarmerie ont chacune un nouveau patron. L'actuel commandant de la section de recherche de Colobane, le colonel Arona Sarr, va commander désormais la légion centre-ouest à Thiès, jusque-là commandée par le lieutenant-colonel Alioune Diop. Le commandant de la légion de Kaolack, le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, va céder son poste au lieutenant-colonel Alexandre Djoumadion, qui était à la tête de l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Fatick à Ziguinchor. Le commandant de la Légion du Sud, le lieutenant-colonel Maguette Mbaye, a été affecté à l'état-major de la gendarmerie. D'autres nominations ont été donc effectuées dans la gendarmerie quelques mois seulement après le départ du général Moussa Fall. Fatih, nous reviendrons en Wolof également sur cette rencontre de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui va publier les résultats détaillés de la population. C'est ce matin. Et puis on termine avec cette première demi-finale de l'Euro 2024 avec donc cette affiche Espagne-France à 19h. Merci beaucoup, Chérif. Prochain rendez-vous d'information pour les actualités nationales, ce sera à 7h20, 7h25. À présent, l'actualité hors de chez nous avec Maïmouna. La page interne.